Le 15 avril 1912, il y a 105 ans, jour pour jour, le Titanic faisait naufrage. Mais reprenons depuis le début. Le Titanic est un paquebot transatlantique britannique. Sa construction débute en 1909 à Belfast et se termine en 1912. C'est le plus luxueux et le plus grand paquebot jamais construit au moment de son lancement. Les médias lui donnent une image de navire fiable, même si, contrairement à la légende diffusée après le naufrage, il n'a jamais été considéré comme insubmersible. Le 10 avril 1912, à 12h15, le Titanic appareille de Southampton, en Angleterre, avec à son bord 953 passagers et 889 membres d'équipage. On ne compte pas moins de 40 nationalités présentes à bord du navire. Dès son départ, ça commence mal. Il manque de peu de heurter un autre paquebot, le City of New York. Il se rapproche du navire jusqu'à une distance de 2 mètres. Sachant que le bateau il fait 269 mètres, on se rend compte que c'est quand même très proche. On est déjà pas loin de la catastrophe. Le Titanic fait 2 escales, à Cherbourg et Queenstown. Et le 11 avril, à 13h30, il quitte l'Europe pour New York avec à son bord 1324 passagers et toujours 889 membres d'équipage. Mais 4 jours après son départ, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, dans l'océan Atlantique Nord, au large de Terre-Neuve, le navire heurte un iceberg sur tribord, à droite. Le dimanche 14 avril 1912 à 23h40. À 2h20, le 15 avril 1912, le navire est complètement submergé. Ce naufrage est l'une des plus grandes catastrophes maritimes en temps de paix et la plus meurtrière pour l'époque. Ça a été un choc dans le monde entier, et notamment à New York et en Angleterre. Après le naufrage, plusieurs commissions d'enquête ont été menées et leurs conclusions ont servi à améliorer la sécurité maritime, notamment grâce à de nouvelles réglementations. Plusieurs facteurs se conjuguent pour expliquer à la fois le naufrage et le nombre élevé de passagers à ne pas y avoir survécu. Le navire ne disposait pas de canaux de sauvetage en nombre suffisant, et l'équipage n'avait jamais été entraîné à gérer ce type d'événement. Du coup, l'évacuation des passagers a été mal organisée et les canaux ont été sous-chargés. Le comportement du commandant, Edward Smith, a aussi été dénoncé, notamment parce qu'il avait maintenu le paquebot à une vitesse trop élevée compte tenu des conditions de navigation. Les circonstances météorologiques et climatiques ont également joué un rôle déterminant. Il y a peu, une nouvelle théorie fait surface selon laquelle le Titanic n'aurait pas coulé à cause de sa collision avec un iceberg. D'après Sheenan Moloney, journaliste britannique et spécialiste du Titanic, le naufrage du célèbre paquebot serait dû à un gigantesque incendie. Il rapporte que quelques semaines avant que le paquebot ne prenne le large depuis Southampton, un feu d'une grande ampleur se serait déclenché dans la coque du navire. Le brasier se serait consumé pendant 3 semaines, fragilisant la coque du bateau à l'endroit même où le 14 avril 1912 à 23h40, le Titanic a percuté l'iceberg. Selon lui, c'est une alchimie parfaite entre plusieurs facteurs extraordinaires additionnés. Le feu, la glace et la négligence criminelle. Cet incendie était connu, mais il a été minimisé. Bref, il y a 105 ans, jour pour jour, le Titanic coulait en plein Atlantique.